L'enfant de Marie, là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Tout à l'heure, le téléphone, c'est lui qui allait te donner le téléphone, non? Voilà, moi, il m'a dit que vous lui avez dit, puisque c'est un musulman. Voilà, vous êtes chrétien, vous êtes son frère. Voilà, il m'a dit que vous lui avez dit, Jésus-Christ est Dieu, et lui il a dit, mais si Jésus-Christ est Dieu là, c'est que Marie est la mère de Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, de quoi vous parlez en fait ce matin? Non, on parle c'est même chose comment, non, on dit le Christ là, il y a le Christ et puis c'est le Christ qui a vu, c'est l'esprit qui a vu là, qui est Dieu. C'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Mais dans Luc 23, 46, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais toi, tu dis c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Comment tu expliques ça? J'ai pas compris? Non, c'est le gars qui dit qu'il y a un point de gars, quoi. Non, c'est pas, comment tu apprendras? On est en famille, voilà, c'est de façon amicale, on échange. Hein? Voilà, ce n'est pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce n'est pas une question de gagner, mais c'est une façon, c'est une question de se faire comprendre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je répète encore ma question. Si Jésus-Christ est Dieu, et vous dites que c'est l'Esprit qui est en lui qui est Dieu, maintenant, comment se fait-il que Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit? Maintenant, l'esprit qui est Dieu, là, pourquoi il remet encore son esprit dans les mains de Dieu? C'est l'esprit qui a fait quitter maintenant la chair. Vraiment, je vois quoi. L'esprit maintenant qui quitte. Tu es chrétien évangélique, c'est ça? Tu es évangélique, non? Oui, c'est ça. Mais attends, moi j'ai une question que j'ai toujours posée aux chrétiens. Hein. C'est vous qui dites qu'il est Dieu ou bien c'est lui-même qui a dit qu'il est Dieu? En fait, cette histoire-là commence à vraiment faire de trop, quoi. Pourquoi je le dis? En même temps que vous faites de lui une divinité, en même temps vous dites non, il est le fils de Marie, en même temps, ça dit, je vais essayer d'expliquer un truc, vous allez comprendre. Vous me suivez? Comment vous appelez? Comment vous appelez? Georges. Georges. Moi, je m'appelle Oustaz Diané, je suis de la DDR. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que quand on demande à Georges, par exemple, qui est Jésus? Georges va dire, il est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu? Georges va dire oui. Est-ce que Jésus est le fils de Marie? Georges va dire oui. Est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Georges va dire oui. Mais est-ce que Jésus aussi est Dieu? Georges, tu vas dire oui. Mais est-ce que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits? Georges, tu vas dire oui. Est-ce que Dieu peut mourir? Georges va dire non. Mais est-ce que Marie, c'est elle qui a accouché Jésus? Georges, tu vas dire oui. Mais est-ce que Marie est la mère de Dieu? Georges, tu vas dire non. Mais est-ce que Dieu sait toutes choses? Georges va dire oui. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Tu vas dire oui. Mais en même temps, Jésus dit dans la Bible, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Georges va dire non, c'est son côté humain. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Georges, tu vas dire oui. Est-ce que Jésus, il a une fois dit je suis Dieu? Il va dire non. Maintenant, comment il est Dieu? Georges va dire c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, qui est Dieu? Georges va dire c'est l'Éternel. Jésus dit mon Père. Georges va dire oui, c'est son Père. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Tu vas dire oui. Donc, c'est compliqué, quoi. Il faut Georges même pour nous expliquer ça. Georges, comment tu peux nous expliquer ça? Comment on a téléphone là, donc en fait, il n'y a pas aussi. Il n'y a pas aussi comment. Moi, il a perdu mon téléphone, mon adresse, donc en fait, il n'y a pas tout sur moi. Tu n'as pas quoi sur toi? Les versets, quoi? Oui, les versets de la Bible. Mais ce n'est pas un problème, Georges. Ce que je vais te dire,
Comme il est là, il n'y a pas ton numéro, il n'y a pas de numéro, puis un jour à changer. Non, non, non. C'est toi qui es parti lui dire ce que tu es en train de dire là, non, Georges. Voilà pourquoi mon frère musulman, il s'est éloigné, il nous a laissé nous deux. Mais est-ce que c'est vrai que tu lui as dit ça, ce que tu es en train de dire là? Oui, j'ai dit vraiment. Tu as dit que Jésus est Dieu, quoi? Il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu n'est pas Dieu. Maintenant, dans la Bible, là, qui a envoyé Jésus? Dans la Bible, la Bible a promis qu'il va venir sauver son peuple. Non, j'ai dit qui l'a envoyé dans la Bible. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Dans la Bible, là, c'est lui-même qui s'est fait envoyer. Tu es sûr, Georges? Pas la promis qu'il va venir sauver son peuple. Non, la Bible dit que Jésus a été envoyé par Dieu, hein, Georges? Oh. Jean chapitre 17, verset 3 le dit. Il dit, pour obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire qui symbolise le paradis, comme symbolise le paradis. Il dit, c'est de connaître qu'il y a un seul Dieu et reconnaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Bon, Jésus-Christ, c'est l'envoyé de Dieu dans la Bible. Georges, toi, tu dis il est Dieu. C'est compliqué, hein, Georges? C'est compliqué, quoi. Ouais, en fait, toi, tu te bases sur quoi pour dire qu'il est Dieu? Par exemple, pour donner un ou deux arguments qui prouvent qu'il est Dieu, quoi. J'ai pas de... Mon portable est tombé hier, donc j'ai pas de... Non, que Dieu fasse que tu aies un bon téléphone, c'est vrai. Il m'a dit que vous êtes à l'Arrivera Bonoumé, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes au travail en ce moment? On a pas, mais c'est mon voisin même. Ah, c'est ton voisin. Et mon voisin, puis on travaille ensemble aussi. Voilà, mais ce que je voulais te dire pour terminer, il faudrait que votre amitié se fait autour, certes, de la religion, mais il ne faudrait pas que... voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet là, voilà, vous devez garder le lien d'amitié, la cohésion, voilà. On a plus ensemble. Seulement qu'on n'est pas... On n'est pas comme la même fois. D'accord, non, voilà, c'est ce qu'on veut, voilà, c'est ce qui est important, quoi. Voilà, après tout, on vient tous d'Abraham, voilà, d'Isaac, d'Ismaël, d'Adam, on est tous descendants d'Adam. Voilà. Georges, est-ce que tu sais que Jésus est mentionné dans le Coran? Oui. Dans le Coran. Oui, on m'a dit ça pour moi. Comme le Coran, moi, je vois, mais je n'aimais toucher. Je connais rien dans ça. Non, je vois le Coran. Je vois quoi? Je vois attraper, mais moi, je n'aimais toucher ça. D'accord, non, il n'y a pas de problème. Bon, c'est parce que on a commandé le Coran en français, c'est en train de venir. Si Dieu a fait qu'on se retrouve bientôt, ou bien on se voit un jour, et qu'on a le Coran encore un, on va te donner un Coran en français. Voilà, tu vas te cultiver aussi, connaître pas. Voilà. Si... Non, je suis beaucoup votre émission aussi. Je suis beaucoup. Souvent, quand je vois beaucoup. D'accord, mais ce que nous on dit là, est-ce que c'est faux? Parce que nous on croit que Marie est la mère de Jésus et non la mère de Dieu. Mais Georges, toi tu crois que Marie est la mère de Dieu, c'est ça? Tu es sûr? Il n'a pas compris ça. Non, on croit que Marie, elle est la mère de Jésus. Mais toi, tu crois que Marie est la mère de Dieu, c'est ça? De Jésus, mais pas Dieu. Jésus, là c'est côté humain, là, quoi. C'est sa maman qui est là. Ça, on reconnaît, mais Dieu, Père Marie ne veut pas, je sais comment enfanter Dieu. Marie ne peut pas enfanter Dieu. Dieu même, Marie même, il va dire qu'il a créé. Très bien. Ya, ça vient maintenant. Bon, non, attends, tu ne peux pas partir comme ça. Attends. Si c'est... Ya, vous faites exprès. Wallah, vous faites exprès. Ya, tu sais ça. Attends, Jean, tu sais ça. Tu sais que c'est Marie. Tu sais que c'est Dieu qui a créé Marie. Bon, si c'est Dieu qui a créé Marie, l'enfant que Marie a accouché là, il n'est pas Dieu.
C'est le côté humain que Jésus là. Non, ma question est de savoir, l'enfant de Marie là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? L'enfant de Marie là, c'est Jésus qui l'enfant de Marie là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? D'accord. Il n'y a pas de problème. Dis-moi que Thierry, tu es en train de rire, non, faut rire, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu sais, tu connais la réponse. Tu connais la réponse. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Georges, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos. Hein. D'accord. Allô Georges. Georges. Il n'y a pas votre Jéhovah d'appeler. D'accord. Est-ce que mes propos t'ont offensé? Non. D'accord, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. D'accord. Oga Chano. Oga Chano. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On soit ensemble en celui-là. Merci beaucoup. Ramadan Mubarak. Salam alaikum à tous. Nous sommes là ce matin encore. Voilà, pour ceux qui nous regardent dans l'autre côté de la rive, comme on le dit au Congo. Sachez que normalement... Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, sachez que il est... Bon, nous sommes le matin ici actuellement. Il doit être 20 h chez certaines personnes. Donc, ainsi de suite quoi. Je vais mettre la lecture de Okacha Kameni. Je vais prendre la sourate 17 Al-Isra wal-Miraj. Okacha Kameni. Allez-y sur YouTube. Vous tapez Okacha Kameni. C'est vraiment sa lecture du Coran. Ça donne l'envie d'apprendre encore le Coran. Ça donne l'envie d'écouter. Vous tapez sur YouTube Okacha Kameni. Et on va partir. On va voir ce que ça donne. Naam. Barakallahu fik. Jazakumullahu khayran. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. La DDR travaille pour la communauté musulmane, pour l'islam. Avec la DDR, on dit c'est la DDR qui gagne, mais c'est l'islam qui triomphe. Allô? Bonjour ma soeur Massangé. Bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané. Je m'appelle Oustaz Diané. Voilà, excuse-moi du dérangement. Je suis musulman et je suis prédicateur sur les, disons, dans le domaine de l'interreligieux. Voilà, sur YouTube, Facebook et tout ça. Ben, quelqu'un m'a donné ton numéro. Il m'a dit, ah, Massangé, elle était musulmane, hein, mais bon, elle a décidé de devenir chrétienne. Moi, j'ai dit, bon, comme c'est l'homonyme de ma fille s'appelle Massangé également. Pourquoi ne pas que j'appelle Massangé? Peut-être que je peux la considérer comme ma fille. Mais en même temps, savoir Massangé est devenue chrétienne, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Mais bon, moi en même temps, mon droit n'est pas de obligatoirement obliger Massangé à redevenir musulmane. Mais mon devoir est de dire à Massangé qu'étant musulmane, les musulmans parlent de Jésus, les musulmans parlent de Moïse, on parle de Maman Marie dans le Coran. On la respecte. Il faut diminuer à ton niveau là-bas. On la respecte. On essaye d'échanger avec les non-musulmans pour leur dire, ah, musulmans et chrétiens là, on est des frères, musulmans et des chrétiens, nous sommes des sœurs. Mais bon, si Massangé a décidé, est-ce que Massangé savait des choses sur l'islam? Est-ce qu'on lui a enseigné l'islam? Est-ce que vous lui avez dit, par exemple, si elle est musulmane là, elle ira au paradis directement? Est-ce que vous lui avez dit, par exemple, que maraboutage là, fétichisme, charlatanisme, tout ceux qui font les amours là, ça n'a rien à voir avec l'islam? On m'a dit non, on ne lui a pas dit tout ça. Il a dit, mais comment vous pouvez juger quelqu'un sans pour autant quand même l'amener à comprendre un certain nombre de choses? Et puis le choix lui revient maintenant. Voilà pourquoi je suis là ce matin, Massangé. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Comme ma fille s'appelle Massangé, donc je te considère comme ma fille, quoi.
Merci. Est-ce que vous avez donné mon numéro? Il y a longtemps qu'ils ont donné le numéro. J'ai une cinquantaine de numéros ici. On m'a dit ici, il y a Kwame qui veut comprendre avant de se convertir à l'islam. Il y a M. Babi qui veut faire un échange avec nous. On dit à Massandie qui est devenu chrétienne, si on essaie de lui expliquer. Il y a Setou, elle est chrétienne, disons, elle était musulmane. Elle est devenue chrétienne, mais on m'a dit aussi qu'elle veut revenir. On m'a dit ici également, il y a Traoré Awa. Elle était chrétienne, elle est devenue musulmane, mais elle veut mieux comprendre. Donc voici un peu, moi, mon devoir. Quoi. Mon devoir n'est que essayer d'expliquer aux gens et aux autres pour dire non, l'islam n'est pas une religion que les gens font croire. Une religion de tueurs, une religion de charlatanisme, ils font des médicaments par-ci. Ça n'a rien à voir avec Massandie. Voilà pourquoi je viens vers Massandie ce matin pour essayer de parler avec elle et puis en savoir plus. Voilà, on peut se tromper dans la vie. Moi-même, je peux me tromper. Mais ce n'est pas une fatalité. Le fait de revenir, si on se trompe, c'est ça qui est le plus important. Parce que dans la Bible, dans Jean 8, 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Matthieu 7, 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Dans Jean 10, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc, ça sont les choses, il faut expliquer à Massandie pour qu'elle puisse comprendre. Hein, Massandie? Voilà un peu pourquoi je suis venu ce matin. J'ai la Bible à côté de moi, j'ai le Coran. Le Coran dit que si Massandie est musulmane, elle meurt musulmane, elle va tout droit au paradis. Surat 43, verset 68 et le verset 70. On est en train de jeûner le mois de Ramadan actuellement. Beaucoup de personnes sont devenues musulmans. Ils sont venus se convertir au bureau ici. Nous, on a Yopougon. On leur a donné le Coran en français. On les a encadrés dans un groupe WhatsApp pour les apprendre à prier. On leur a donné le livre, comment faire la prière. On les a donné tapis de prière. On les encadre. Alors que si Massandie n'a pas eu un encadrement, mais c'est normal qu'elle va aller ailleurs. Elle pourra se décourager parce qu'elle ne connaît rien de l'islam. Donc nous sommes là pour essayer de les ramener les uns et les autres à dire que Jésus même priait comme les musulmans dans la Bible. Massandie, il se prosternait pour prier. Dans la Bible, Matthieu 26, le verset 39. Massandie, Jésus mettait son front contre le sol comme les musulmans le font. Jésus se levait matin bonne heure pour aller prier. Marc chapitre 1, le verset 35. Massandie, l'ablution qu'on fait sur le musulman là, ça est dans la Bible, Massandie. Dans la Bible, Exode 40, verset 30 à 31. Moïse et son frère ont mis de l'eau dans la cuve. Ils ont pris l'ablution, ils ont lavé leurs mains, ils ont lavé leurs pieds, ils ont lavé leurs têtes. Ils sont rentrés dans la tente d'assignation. Avant de rentrer, ils ont enlevé les chaussures, conformément à la mosquée. Enlever les chaussures, ça est où? Exode chapitre 3, le verset 5. Est-ce que vous comprenez, Massandie? Donc, si c'est la Bible et le Coran, alhamdulillah, on pourra parler. Massandie, une femme qui est disposée là, elle ne doit pas rentrer à l'église. Selon la Bible. Lévitique 15, verset 19 à 25. Mais dans la même Lévitique 12, la Bible déclare une femme qui accouche, par exemple, elle va rester impure pendant 7 jours, et ensuite 40 jours, et 30 jours plus encore. Elle doit se laver, être propre d'abord, et après son impurité, elle commence à prier maintenant. Même le voile que tu portais, peut-être quand tu étais musulman, je ne sais pas, mais le voile là, c'est biblique ça. La femme doit se voiler. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. La Bible déclare qu'une femme qui n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser la tête. Alors que Massandie, tu ne vas pas accepter de raser ta tête. Mais en même temps, la Bible te demande de te voiler. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Je vais terminer pour laisser la parole à Massandie. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. C'est-à-dire quoi? L'islam est difficile, oui. Mais nous, on est nés musulmans. Mais beaucoup de chrétiens sont devenus musulmans. Ils ont appris le Coran. Ils sont en train de faire prier les gens aujourd'hui. Ils sont devenus des bons musulmans. Mais ils ne sont pas morts parce qu'ils ont appris l'islam. Et l'islam est difficile, oui, mais c'est la voie du paradis. Toute chose qui est bonne là, pour la voie là, c'est difficile. C'est pourquoi on dit en islam, pour prier, tu n'entres pas les chaussures à la mosquée. Pour prier, il faut prendre les ablutions. Pour prier, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Parce que c'est un respect pour la femme aussi, pour la mettre derrière. Les gens pensent que c'est de la discrimination. Non, pas du tout. On respecte tellement Massandie. On dit Massandie, il faut passer derrière. Pour ton respect. Parce qu'une femme devant les hommes, en train de faire prier les gens, regarde un peu Massandie. Une femme imam. Même il y a crié. On comprend que non. Une femme imam. Allah même n'a même pas, c'est-à-dire par la vertu du prophète sallam, il dit non, femme ne peut pas être imam. On dit mais pourquoi? Il y a maman pasteur, il y a maman prophétesse, et on dit non, les gars, et regardez la puissance de la femme. Et regardez le pouvoir qu'Allah a donné à la femme. Et regardez, Allah a donné une sourate
dédiée à les femmes dans le Coran. La sourate Al-Nisa, sourate des femmes. La sourate 4, le titre c'est Nisa, les femmes. Pour les femmes. Une sourate pour les femmes. Donc, on dit mettez les femmes derrière. Les gens vont dire maintenant, les musulmans ne respectent pas les femmes. Hein. Ils les jettent derrière là-bas et puis ils sont devant. Donc, alors que parce qu'on dit derrière une femme, derrière un homme, il y a une grande femme. Non, non, non. L'islam là, c'est pour les intelligents. Pourquoi on met les femmes derrière? Massangi, imagine une femme dans le quartier par exemple. Et puis il y a des voisins qui la courtisent. On ne sait jamais. Elle n'est pas mariée, un exemple. Et puis c'est elle qui est l'imam. Alors qu'elle a une belle forme. Massangi, les hommes sont arrêtés derrière. Et puis c'est cette femme-là qui doit nous faire prier. Alors la prière c'est quoi? L'inclinaison et la prosternation. Massangi, une femme va se prosterner devant les hommes. Elle s'incline, elle s'élève, c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est un manque de respect même pour la femme. Même. Voilà pourquoi, islamiquement, non, les femmes sont vertueuses. Elles sont bien habillées, on les met derrière. Et même nous les hommes à la maison, quand on veut prendre des décisions, on demande à nos femmes. C'est pourquoi Allah a honoré la femme. Même maman Marie, mère de Jésus, elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran, Massangi. Le chapitre 19 du Coran, le titre c'est Marie. Mais un musulman ne peut pas être un antéchrist. S'il donne un dédicat spécial à maman Marie, Jésus est mentionné dans le Coran. C'est pourquoi Jésus était un envoyé de Dieu. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Nous le respectons. Nous l'aimons. Tous les musulmans aiment Jésus. Mais on n'adore pas. Parce que Jésus lui-même, il adorait Dieu, Massangi. Si Jésus est Dieu, par exemple, Massangi, est-ce que Dieu peut adorer Dieu? Non. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Mais Jésus priait Dieu, Massangi. C'est maman Marie qui a accouché Jésus. Donc, Massangi, comme on est dans le mois de Ramadan, et dans le mois de Ramadan, on peut blesser quelqu'un sans savoir. Je te demande pardon au cas où mes propos t'ont offensé, mais je te laisse la parole et je t'écoute, Massangi. Allô? 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 Elle a peut-être... voilà. Bon, je vais réessayer de l'appeler. Ma soeur. Allô? Tu oui, allô, on a problème de réseau à tu m'entendais, non? Je t'entends, mais vous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends maintenant sans problème. Je t'ai demandé des excuses. Je tiens à vous dire merci pour votre temps. D'accord? Voilà. Non, il n'y a pas de grande réponse à donner, question à te poser, mais le problème là, est-ce qu'on peut être musulman et puis éviter d'aller chez Marabout? Depuis que je suis né, je n'ai jamais mis pied chez un marabout, chez un chat. Il y a des milliards de musulmans Massangi dans le monde qui n'ont jamais mis pied chez marabout, chez féticheur, chez charlatan. Et ce n'est pas une coutume musulmane. Massangi, les femmes djoula, la plupart, ce n'est pas tous, je m'excuse, hein, beaucoup de femmes djoula aiment aller chez les charlatans. Mais c'est pas, Massangi, tous les djoulas ne sont pas musulmans. Parce que toi tu t'appelles Massangi alors que tu es djoula, mais tu n'es pas musulman. Donc tous les djoulas ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Mais alhamdulillah, comme on a commencé à prêcher, on a commencé à les enseigner, les femmes, elles ont commencé à quitter, elles ne vont plus là-bas. Elles se retournent où? Elles s'adressent maintenant à Dieu directement. Parce que c'est Dieu seul qui peut régler ton problème. Tu t'en chez féticheur, il est dans cabane. Lui, il va régler toi ton problème comment? Tu t'en chez charlatan, il est dans une maison où lui-même il n'arrive même pas à bien de choses. Lui, il va régler toi ton problème comment? Et puis lui, il est dans le problème, lui va te régler toi. C'est Dieu seul qui peut nous arriver dans le problème. Donc, aujourd'hui, les femmes ont commencé à comprendre. Les hommes également qui n'avaient pas compris, ils ont commencé à comprendre aujourd'hui que l'islam n'a rien à voir avec le charlatanisme, ça n'a rien à voir avec le fétichisme, ça n'a rien à voir avec le soi-disant marabout. Ils ne sont pas musulmans. Hein. Charlatan n'est pas musulman, féticheur n'est pas musulman. Ceux qui savent déposer canaries au carrefour, ce n'est pas des musulmans. Allez jeter Kori au carrefour, Nyomi à elle au carrefour, allez déposer... c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Massa, il ne faut pas te baser sur ça pour te décourager de l'islam, ma soeur. Ce ne sont pas des musulmans. On peut être musulman sans aller là-bas. Il dit que depuis nous, on est là, on n'a jamais mis pied là-bas. Et je n'ai jamais mis pied chez un charlatan ou un féticheur, qu'Allah m'en préserve. Allons-y pour ta question, ma soeur.
Non, c'est ça. D'accord, Massandier, mais qu'est-ce qui t'empêche à redevenir musulmane? C'est pas obligatoire. Hein. Non, il n'y a pas longtemps, c'était même là-bas. Ah, alhamdulillah. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Seulement je suis une femme mariée, il y a 5 enfants. Alhamdulillah. Et puis, sincèrement, dans la famille, et puis, on dit c'est tellement d'attaques que la famille ne veut pas qu'il reste avec les filles. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit, il y a dans la famille dans laquelle je suis là. Il y a tellement d'attaques parce que je suis avec les filles. Il y a attaque comment? Côté spirituel, quoi. Ok. Mais leur fils là, il est musulman? Non, il n'est pas musulman, c'est un guérin. Non, je veux dire quoi? Il est chrétien? Non, il est chrétien, mais il s'est converti. Il s'est converti en islam? Alhamdulillah. Maintenant, comme il est devenu musulman, alors que toi tu n'es pas musulman, mais pourquoi ne pas le rejoindre? C'est pas mieux, Massandier. Il n'est pas Tao. Parce que dans la vie, la Massandier, wallahi, on peut se tromper. Et puis nous aussi, là, on est prêt à t'encadrer pour te mettre dans un groupe WhatsApp pour t'encadrer. Nous, on est à Abidjan. Si tu es à Abidjan même, on va te recevoir. On va te recevoir, on va t'écouter. Parce que le salut, là, c'est ça qui est important. Sinon, attaque mystique par-ci, par-là, là. Mais attends, je vais dire quoi? C'est zéro. Si tu as la foi, Jésus a dit, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, là, déplace-toi, viens ici, elle va obéir. Celui qui a la foi, le poids d'un atome, là, hein? Il n'y a rien même, Massandier. Il suffit d'avoir la foi, ça c'est un. Et si tu es musulman, là, la lecture du Coran simplement protège. Tu n'as pas besoin d'aller chez charlatan, chez féticheur, chez qui que ce soit, Massandier. Moi, je t'en prie, ma soeur. Wallahi, Allah nous a facilité pour que les gens puissent devenir musulmans. Même hier, on a converti près de 3 personnes ici. Dans le mois de Ramadan, on est dans près de 40 personnes qui sont converties en islam. Tu vois, mais on ne les a pas contrés parce qu'on les a montré la vérité de la Bible qu'ils n'avaient pas compris. Mais actuellement, par exemple, Massandier, elle a vu des choses dans le christianisme. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec. Mais il faut quelqu'un pour venir vers elle pour essayer de mieux lui expliquer. Et puis elle va comprendre. La vie là, c'est comme ça. Donc, ce que je suis en train de te dire, le charlatan, marabout, féticheur, faut même pas aller là-bas même. Prie ton Dieu, adresse-toi à lui. C'est lui qui règle le problème. Surtout que monsieur est devenu musulman. On va dire alhamdulillah. Imagine un peu, aujourd'hui, les enfants seront là. Ils vont aller à l'église ou à la mosquée. Toi, Massandier, tu vas vouloir qu'ils aillent à l'église. Lui va vouloir qu'ils aillent à la mosquée. Ça devient un problème. Si toi, tu manges porc, par exemple, alors que le porc est interdit dans la Bible. Si toi, tu dois boire l'alcool, alors que l'alcool est interdit dans la Bible. Alors bon, supposons que, même dans le mois de Ramadan, Massandier, il a l'avantage de la femme. C'est qu'Allah a fait pour la femme. Si tu as menstrué là, tu ne gênes pas. Tu ne pries pas aussi. Mais après tes menstrues, tu rembourses le jeûne, tu ne rembourses pas la prière. Et la femme là, si elle prie à la maison même là, c'est méritoire. Mais elle peut aller à la mosquée, mais si elle prie à la maison encore, c'est encore méritoire. Parce que celle qui garde la maison et tout ça, elle éduque les enfants. Sa prière est tellement exaucée. L'imam Berthe nous disait la dernière fois, il dit, je crois qu'il y a 3 ou 4 choses qu'Allah a données à la femme. Si elle obéit à ça, son paradis est clair. Elle croit en Allah, elle fait ses prières normalement. Elle fait le jeûne et puis elle obéit à son mari. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Elle là, son paradis est clair. Regarde ce qu'on lui demande. On ne lui impose ni le pèlerinage, ni le monde, etc., etc. Donc, si j'ai une bonne mémoire, hein, parce que je peux me tromper, l'imam a dit, elle croit en Allah, elle fait ses prières normalement, elle fait le ramadan, elle obéit à son mari, son paradis est clair. Donc, Massandier, dans ta position actuelle là, ça veut dire tu as les clés du paradis dans ta main actuellement. Massandier, il suffit de répéter l'attestation de foi, redevenir musulman tout à l'heure. Je t'ajoute dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Si tu es à Abidjan ici, je vais donner le tapis de prière, le voile, le Coran en français. Comment faire la prière pour venir te remettre à la maison, Massandier. Pourquoi? C'est la communauté musulmane qui nous a ordonné. Il nous a donné ça pour donner aux convertis. Donc, mais ce n'est pas une obligation. Mais pour redevenir musulman, ce n'est pas compliqué. Parce que Allah va te donner une nouvelle chance. Il te pardonnera tous tes péchés sur le Coran, sourate 20, verset 68 à 70. Sourate 25 plutôt. Sourate 25, verset 68 à 70. Allah dit ceux qui se repentent, ils reviennent vers Allah. Ceux-là, Allah change les mauvaises actions en bonnes actions. Donc pour redevenir musulman, c'est de répéter qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohammed est son messager, reconnaître Jésus-Christ comme son envoyé, c'est terminé. Tu n'as pas à croire à la mort de qui que ce soit, ni payer sacrifice, ni payer offrande, ni payer dîme à qui que ce soit, ma Dieu. Voilà ce que je peux te proposer. Et puis encore, on est dans le mois béni de Ramadan, tu auras double récompense, ma soeur.
C'est Dieu qui a voulu que je te parle aujourd'hui. Parce que Dieu passe par des hommes pour parler aux hommes. Quelqu'un peut être en danger. Et puis Dieu va envoyer par exemple les ambulances. Il va vouloir refuser qu'il monte. Il va dire non, Dieu va me sauver. Il va envoyer les pompiers. Il va dire non, je ne monte pas, c'est Dieu qui va me sauver. Il va envoyer la police. Non, je ne bouge pas, c'est Dieu qui va me sauver. Les gens vont vouloir le prendre dans une brancade pour le mettre à côté. Il va dire je ne vais pas, c'est Dieu qui va me sauver. Mais si cette personne-là meurt dans ça, il risque d'aller en enfer. Parce que c'est Dieu qui a envoyé l'ambulance. C'est Dieu qui a envoyé les pompiers. C'est Dieu qui a envoyé l'homme là pour aller lui parler. Mais si elle refuse d'écouter cet homme-là, mais c'est comme si elle n'écoutait pas Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voici la même chose. Donc, Massangé, est-ce que tu es prête à répéter l'attestation de foi maintenant, dans ce mois béni de Ramadan, pour sauver ton âme? Pas pour plaire à quelqu'un, mais pour sauver ton âme. Parce que Massangé, Wallahi Billahi, si on meurt et qu'on arrive au ciel, Wallahi, ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône. C'est selon la Bible même. Luc 22, verset 68 à 70. Jésus sera assis à la majesté de la droite de Dieu. Il sera assis à la droite de Dieu comme les prophètes. Le Coran dit il est l'un des rapprochés d'Allah. Donc il ne sera pas assis sur le trône. Matthieu 7, 21. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis. Sauf celui qui fait la volonté de Dieu. En ces jours-là, beaucoup vont me dire, Seigneur, on a baptisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri malade en ton nom, on a fait miracle en ton nom. Jésus dit, je vais les chasser eux tous. Massangé, ce n'est pas musulman Jésus va chasser. Ce n'est pas les juifs il va chasser. Ce n'est pas les bouddhistes il va chasser. Parce que nous, on ne fait pas miracle en son nom. Il dit, ceux qui font miracle en mon nom, je vais les chasser eux tous au jour du jugement. Donc, Massangé, pour ne même pas qu'on soit trop long, mon souhait, c'est pourquoi on dit en islam, on n'oblige pas quelqu'un. Mon souhait est que Massangé redevienne musulmane. On va l'encadrer dans le groupe WhatsApp. On va l'apprendre à prier. On va l'apprendre le béaba de l'islam. Elle va rejoindre son mari au paradis. Si vous mourrez musulman, le Coran dit si vous mourrez musulman, parce que tu peux être musulman et puis après quitter. Mais si tu meurs musulman, le Coran dit tu vas tout droit au paradis. Sourate 43, verset 68 à 70. Il a dit, vous qui croyez, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Mais si ton épouse n'est pas musulmane, c'est pourquoi le Coran, Sourate 5, 72, va dire, ce sont sept des mécréants, tous ceux qui vont dire que Jésus est Dieu. Alors que Jésus lui-même a dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus s'en dégage, il s'est désengagé. Massangé, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane, ma soeur? Allô? Allô? Je relance. On va essayer, hein. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. On essaye toujours. Allô? Massangé, donc je disais que, est-ce que tu es prête à te reconvertir en islam sans obligation, ma soeur? Bon, c'est pas... Bon, laissez-moi le temps. Hein. D'accord. D'accord. Laissez-moi le temps de réfléchir. Il n'y a pas de souci, ma soeur. C'est déjà bon. Le fait que tu dises ça même, tu m'as respecté. Parce que tu aurais pu dire non, je ne veux pas. C'est pas la peine, etc. Donc, le fait de dire ça déjà, c'est un grand respect pour moi. Merci beaucoup, Massangé. Oui. Oui, oui. Inch'Allah. Donc, c'est mon numéro qui est là. C'est mon WhatsApp également. Tu peux m'appeler à tout moment. Inch'Allah. Mon WhatsApp est bloqué. Je vais essayer de ça d'abord. D'accord. Avec plaisir, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Okay. Merci beaucoup. À vous, hein. Merci à vous également. Tu es Koyara, tu écris en Koyara encore. Viens ici. Hey, non, Koyara, mes alliés là, même, c'est pas la peine. Toi, tu es Koyara, tu t'as écrit en Koyara. Je vois ici 29. Ça, c'est combien? C'est 40 ou bien c'est 10? 40. Ah. C'est 7 ou bien c'est qui? 7 ou? Ça, c'est la Guinée qui m'appelle. Allô? Oui, Oscar Diané, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Kamano de la Guinée, Conakry. Vous êtes musulman? Non. C'est avec moi, vous devez faire un débat. Ah, quand on viendra en Guinée là? Oui. Mais tu as croisé mes frères qui sont là-bas?
Non, j'ai perdu les contacts. Je vous appelle depuis, ça fait longtemps. Au fait, j'avais perdu totalement mes téléphones. D'accord. Donc, j'ai perdu tous les contacts. Donc, et ils ont mes numéros, mais ils ne m'appellent pas. D'accord, je vais te donner... Bon, je vais appeler le président tout à l'heure. Je lui donne ton numéro, il va t'appeler tout à l'heure, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut garder toutes tes munitions, spirituellement parlant. Hein. Voilà, les arguments, je vais dire. Quand il y a des munitions, il n'y a pas d'arguments. Il faut garder ça pour que quand on viendra en Guinée, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Tu es à Conakry ou bien à Cancan? Je suis à Conakry. Ok, on va se retrouver à Conakry très bientôt. C'est en 2022, là, Inch'Allah. Ils sont presque prêts, il reste un peu. D'accord. Ils vont t'appeler tout de suite. Je suis là. D'accord. Ok. Population de la Guinée, la DDR arrive chez vous bientôt. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Et également, tous ceux qui sont des Guinéens hein, à l'extérieur ou en Guinée, bon, vous pouvez rentrer en contact avec le président de la DDR Guinée pour permettre, pour faciliter notre arrivée parce qu'ils ont besoin de soutien. Voilà, je voulais profiter rapidement. Ils ont mis des t-shirts en ligne. Hein. La DDR Guinée a mis des t-shirts en ligne. Ils sont en train de vendre ces t-shirts-là qui va les permettre, n'est-ce pas, de pouvoir surmonter un peu les dépenses de notre arrivée et tout ça. Mais en même temps, les gens m'ont appelé. Il y a une maman qui est aux États-Unis qui m'a dit: ah, Oustaz, le montant des t-shirts là, c'est beaucoup. Hein? Il dit: comment ça? Elle dit: c'est 70 000 et puis 80 000. J'ai dit: hey. Je suis allé voir. C'est en francs guinéens. Voilà, donc n'ayez pas peur. C'est en francs guinéens. Donc, calculez, francs guinéens, 70 000 francs et 80 000, ça fait combien en CFA? Bon, je ne sais pas combien, peut-être ça va faire autour de 10 000 francs si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, hein, voilà, donc vous pouvez calculer. Donc, que vous partez, si vous tapez collectif DDR, la Guinée. Donc, le numéro du président de la DDR en Guinée, le représentant de la DDR en Guinée, voici son numéro, le plus 224 625 68 66 46. Vous l'appelez, voilà, vous l'appelez, il s'appelle Salomon Camara. Salomon Camara. Donc vous l'appelez, vous dites que non, vous avez pris le numéro avec Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire et que la DDR, la Guinée, vous voulez le soutenir, vous voulez leur soutenir pour que nous puissions venir. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, quoi. Donc vous voulez que la DDR vienne chez vous, appelez le président, et voilà, essayez de le soutenir dans tout ça pour que nous puissions venir, Inch'Allah. Donc je reprends le numéro, plus 224, 625 68 66 46. Le plan de la DDR, la Guinée. Voilà. Je vais appeler. C'est comment? C'est tout. Devenir chrétienne. Allô? Allô? Bonjour, ma soeur, c'est tout. Bonjour. Voilà, je m'appelle Oustaz Diané. Voilà, allô, je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro, il m'a dit: ah, Oustaz, faut parler à Setou. Hein. Il dit: Setou a fait quoi? Il dit: Setou est devenue chrétienne. Il dit: aïe, elle était musulmane ou quoi? Il dit: oui. Et puis elle est devenue chrétienne. Il dit: oui. Il dit: mais ça que c'est Jésus, elle a aimé. Ou bien? Il dit: bon. Oui, c'est ça. Voilà, donc il dit: bon, moi aussi j'ai essayé de parler à Setou pour dire: moi aussi musulman là, j'aime Jésus parce que Jésus aussi il est mentionné dans le Coran. Maintenant c'est tout. Étant donné qu'on est dans le mois de Ramadan là, voilà, qu'est-ce qui t'empêche par exemple à accepter l'islam? Ou bien est-ce que tu sais des choses sur l'islam? C'est tout. Qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que tu sais quelque chose de bonheur, de bien sur l'islam? Parce que tu étais musulman avant, c'est ça, non? Si c'était pas ça, nous avons que je n'attends pas trop. Il dit. Tu étais musulman avant, non? Tu es devenu chrétienne. Il dit: non, c'est pas un problème, c'est ton choix, tu as fait. Mais en même temps, moi je pense que l'islam te donne une occasion, par exemple, de dire: ah, si tu es musulman là, tu vas au paradis directement. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et en même temps, dans le même Coran, nous, on parle de Jésus, on parle de Maman Marie, on les aime, on les respecte également. Mais ça, c'est des choses que c'est tout. Peut-être qu'ils ne savaient pas.
Tu ne savais pas que Jésus était mentionné dans le Coran, c'est tout, c'est pas ça? Voilà. Et c'est toi, par exemple, c'est tout. Est-ce que tu sais que maraboutage là, c'est interdit en islam? Féticheur là, c'est interdit en islam. Charlatanisme, tout ça, c'est interdit en islam. Est-ce que toi, tu savais? Tu ne savais pas? Voilà. Étant donné que nous, on a Abidjan, toi, tu es Abidjan aussi? Bon. Mais comment les choses avez vu? Parce que moi je ne vous connais pas. Ouais, je m'appelle Oustaz Diané, non. Je suis prédicateur musulman sur internet. C'est quelqu'un qui a appelé dans notre bureau. Ils ont appelé, ils ont donné le numéro de Massandje. J'ai parlé à Massandje tout à l'heure. Ils ont donné le numéro de Setou. Je suis en train de parler à Setou. Ils ont donné le numéro de Traoré également. Traoré, il était chrétien. Non, il était musulman, il est devenu chrétien. Mais il a regardé nos vidéos, il dit qu'il va devenir musulman encore. Donc, voilà pourquoi j'appelle Setou pour voir. Ah, Setou. L'islam là, c'est pas religion des Djoulades, c'est religion de Dieu lui-même. Donc si Setou ne sait pas quelque chose sur l'islam là, elle peut quitter l'islam. Mais Setou, est-ce que quelque chose t'empêche à devenir musulman? Tes parents sont toujours musulmans, non? C'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ou bien est-ce que tu ne connais pas grand chose sur l'islam, on dirait? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir musulmane? Voilà, de redevenir musulman. Parce que tu ne connais pas grand chose à l'islam, à mon avis, quoi. Parce que il n'y a pas quelque chose qui m'empêche, mais c'est ma décision que je prise de suivre Jésus. Donc c'est ma décision. Ah, c'est parce que c'est dans Jésus, je me sens en l'aise. Ça c'est vrai. C'est la décision que je prise. Ça c'est vrai. Voilà. C'est la décision que je prise. C'est là-bas que je me sens en l'aise. Mais tu ne te sens pas à l'aise dans l'islam, pourquoi? Je me sens pas à l'aise, ça ne me plaît pas. C'est dur, quoi. C'est difficile. C'est pas en fait de difficile, c'est parce que ça ne me plaît pas. Non, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'islam? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Si tu veux causer à moi, cherche à me raconter, c'est lui qui va causer à moi. Parce qu'on ne peut pas causer au téléphone. Tu habites où ça? Moi, je suis à la suite au jour. À Yopougo ici? Oui. Ah, moi, je suis à Yopougo également. Nous, on est en Dokwa. Mais en même temps, on prêche au Figayo chaque jeudi. Est-ce que tu pourras venir demain au Figayo? Non, moi, je suis au travail. Ah, tu es au travail? Sinon? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. C'était juste ça, quoi. Comme, bon, voilà. Tu es au travail, on ne peut pas parler longtemps aussi. Voilà, oui. Tu es catholique, non, c'est ça? Non, je ne suis pas catholique. Je suis évangéliste. Mais pourquoi tu n'es pas devenu catholique, par exemple? Pourquoi je ne suis pas devenu catholique? Hein? C'est ce que je t'ai dit là. C'est où je me sens en l'aise et puis je m'avais. Mais là, bon, dans l'islam, on prie 5 fois par jour. Ça aussi, c'est pas facile. Il y a tout ça là qui peut... C'est pas la prière de 5 fois là qui me fait quelque chose. La prière de 5 fois là, c'est pas ça qui m'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est que je dis simplement que je ne me sens pas en l'aise. Oui, quand je me sens en l'aise, c'est où je vais partir. Où je vais partir, où mon âme soit sauvée là. C'est là-bas, c'est le choix que j'ai fait. Mais dans l'islam, ton âme sera sauvée. Tu n'as pas encore vu le verset là. Mon âme ne sera pas sauvée. Mon âme ne sera pas sauvée. Pourquoi? Pourquoi? Non, dans l'islam, mon âme ne sera pas sauvée. Non, il faut me donner une raison. Je dis que ton âme sera sauvée. Mais est-ce que... Dans Jésus, ton âme sera sauvée. Mais tu adores Jésus actuellement comme Dieu, non? Oui, mais Jésus est Dieu. D'accord. Dieu. Actuellement, je suis occupé avec mes frères, donc il faut me rappeler après. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. On va pas trop insister. Merci beaucoup, bonne journée. Bon boulot à toi. Merci. D'accord. On va pas trop insister. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة Traoré. Est-ce pas moi de Moussoukoura? أنزل عليه الذكر من بيننا. Ça c'est Traoré. Ah, Traoré Awa. من ذكري بل لما ذوقوا عذاب. Mais c'est ça il a appelé là. أم عندهم خزائن c'est ça qu'il a appelé. Traoré. ربك العزيز الوهاب. C'est ta liste là est épuisée complètement. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Nam. Alhamdulillah. Traoré Awa.
ma soeur Awa Traoré. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis prédicateur musulman dans le domaine de l'interreligieux. Et je fais mes émissions sur Facebook, YouTube, TikTok. Et j'ai beaucoup de vidéos comme ça. Et mon groupe que je suis dedans, on appelle ça la DDR. C'est-à-dire la Dawa dans la rue. Dawa, entre autres, on appelle ça prédication. Encore chez les chrétiens, on appelle ça évangélisation. Bon, je suis musulman. Et j'ai reçu beaucoup de numéros. Étant donné que mon devoir est de prêcher l'islam, amener les gens à l'islam, convertir beaucoup de personnes à l'islam, c'est la grâce que Allah nous a demandé de faire. Il nous a donné cette grâce d'aller vers les gens, les parler avec la sagesse et la bonne exhortation, leur parler du bien fondé de l'islam. Et beaucoup de personnes nous appellent, comme par exemple, comme des interventions. En fait, on nous dit, on m'a dit par exemple, il y a une soeur, elle veut comprendre. Avant de se convertir à l'islam, on m'a donné son numéro, c'est 0, 1, 2 fois et ainsi de suite. On dit, il y a Kwame Sergent qui veut débattre avec nous. Il y a monsieur Babi, lui aussi il veut échanger avec nous. Il y a Massandje qui est devenue chrétienne. J'ai échangé avec Massandje déjà. Il y a Setou qui est devenue chrétienne. Elle également, je viens d'échanger avec elle. On m'a dit, il y a Traoré Awa aussi qui est devenue chrétienne. Et je pense que je suis avec Traoré Awa actuellement, si c'est le cas. D'accord. Moi, étant donné que je suis musulman, Traoré Awa était musulmane et on m'a dit qu'elle est devenue chrétienne. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci à ce niveau. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que des musulmans deviennent chrétiens, chrétiens deviennent musulmans. Et chrétiens et musulmans, nous sommes des frères. Ça, ce n'est pas un problème. On a des personnes qui s'appellent, par exemple, Mohamed Sanogo. Il n'est pas musulman, mais il est djoula. Parce que tous les djoulas ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Étant donné que Traoré Awa, c'est un nom djoula, mais il n'est pas musulman. Il se peut que Traoré Awa ne sait pas grand-chose sur l'islam. Il se peut qu'on ne lui a pas enseigné l'islam. Il se peut qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour encadrer Traoré Awa. Il se peut que Traoré Awa elle-même doute souvent d'un certain nombre de choses. On est dans le mois béni de Ramadan. Et moi, étant en train de jeûner, je me charge de cette situation-là. Venez vers ma soeur Traoré pour lui dire, ma soeur Traoré, moi étant musulman, j'aime Jésus-Christ. Je l'aime pourquoi? Parce qu'il est mentionné dans le Coran. Je l'aime pourquoi? Sa maman est mentionnée dans le Coran. Je l'aime pourquoi? Parce que Jésus est le Messie que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas mon Dieu. Et ce n'est pas lui que nous devons adorer. Et quand on me dit qu'il y a une soeur qui est devenue chrétienne, mon devoir est de venir vers la soeur avec la sagesse et la bonne rotation, savoir pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'elle sait que Jésus même était musulman? Pourquoi j'ai dit qu'il était musulman? Jésus priait comme les musulmans dans la Bible. Matthieu 26, 39, Jésus se prosternait pour prier. Dans la Bible, Jean chapitre 13, Jésus a fait laver la main, les pieds de ses disciples. On appelle ça l'ablution. Dans Exode 40, verset 30 à 31, Moïse a pris l'ablution, lavé ses mains, ses pieds, lui et son frère Aaron. Dans la Bible, Lévitique 15, 19 à 25, si ma soeur Traoré Awa est indisposée, la Bible interdit de rentrer dans les lieux de culte, même toucher un objet. Dans la Bible, dans Exode 3, 5, Moïse a levé ses chaussures lorsqu'il partait parler à l'éternel Dieu, comme les musulmans le font lorsqu'on veut parler à l'éternel Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, Moïse, disons, la femme doit se voiler. Traoré Awa, peut-être qu'elle ne se voile pas, ou elle se voilait quand elle était musulmane. Aujourd'hui, elle ne le fait peut-être pas. La Bible déclare dans Ésaïe 66, verset 17, le porc est interdit. Dieu dit, tous ceux qui vont manger le porc, ils iront en enfer. Dans le livre d'Ésaïe 5, verset 22, Dieu dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour aller boire du vin. Dieu interdit de boire l'alcool dans la Bible comme dans le Coran. Le porc est interdit dans la Bible comme dans le Coran. La prosternation pour prier, c'est biblique, c'est coranique. La femme doit se voiler, c'est biblique, c'est coranique. L'islam est dans la Bible également, ma soeur Traoré Awa. Moi, je dis ceci. Mes unités sont finies. Non, mes unités ne sont pas finies. Je crois que j'ai encore 2 heures du temps ou 1 heure. Tu as quoi? Mon téléphone. C'est un bleu. Ouais, Dieu dit d'être papa. Hein. Tu casses ton téléphone, il était complété, tu as payé le téléphone. Ah! Traoré Awa.
à tous. Bon. Elle va dire, celui qui est là, si je l'écoute, c'est pas bon. Bon, bien aimé. Alhamdulillah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم Ça c'est surat Bakara, c'est surat 2, verset 30 et suite. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Allah dit à Adam, il faut leur parler le nom de toutes ces choses. Allah a appris à Adam le nom de toutes ces choses. Je réessaye encore mon appel. Je réitère encore mon appel pour voir si... Il va réitérer après. Réitérer mon appel. Tu es venu, tu viens me raqueter et puis tu me corriges. Tu viens... Ok. Allô, Traoré, ma soeur. Oui, On a été coupé là. D'accord, désolé. Hein. Donc ma soeur, j'étais en train de parler à ma soeur Traoré Awa qui me coûte cher vraiment. Ma soeur, peut-être c'est pas que le maraboutage n'a rien à voir avec l'islam, le fétichisme n'a rien à voir avec l'islam, le charlatanisme n'a rien à voir avec l'islam. Quand on dit marabout, c'est quelqu'un qui est un enseignant coranique. Moi, mon marabout, par exemple, je peux dire c'est Imam Berthe, c'est Imam Dosso, Imam Traoré, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Mais le charlatan, le féticheur, etc. ne sont pas des musulmans. Traoré, j'ai assez parlé. Qu'est-ce que tu peux me dire actuellement, ma soeur? Ce que je peux dire, c'est que en matière de religion, c'est question de conviction. C'est ça? Voilà. Là où tu sens que ton cœur est, là où tu te sens le mieux, c'est là-bas que tu vas. Voilà. Parce que même en islam, on dit qu'il ne faut pas juger. Dieu est miséricordieux et tout. Effectivement. Voilà. Donc même si une personne est imam, le meilleur imam ici-bas, on ne sait pas si après la mort, il ira au paradis ou en enfer. On ne sait pas en fait. Là, c'est à Dieu de décider. Non, ça c'est le Coran dit, quand tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Dans le Coran, il n'y a pas l'incertitude. C'est-à-dire la sourate est mentionnée même, noir sur blanc. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc un imam, s'il meurt musulman dans la voie d'Allah, parce qu'il peut être un guide religieux de part et d'autre, hein, il peut être un guide religieux, et puis il y a des choses obscures qu'il fait qu'on ne sait pas. Ça c'est entre toi et puis Dieu. Mais si tu meurs dans la voie de Dieu, étant sincère, musulman, tu vas tout droit au paradis, selon le Coran. Voilà, le salut est garanti dans le Coran 100%, même dans la Bible, ma soeur. Le salut du musulman est garanti dans la Bible. Je vais donner un verset et puis je vous laisse continuer. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, en vérité, non, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il va au paradis, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors que nous, musulmans, nous croyons que Jésus n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Mais Jésus dit, ceux qui croient que lui, il est l'envoyé de Dieu, ils seront sauvés. Donc, vous voyez, donc je vous écoute. D'accord. Comme je disais, tout est histoire de conviction. Moi, je ne dis pas que les musulmans n'iront pas au paradis, mais je disais que c'était pas, on ne pouvait pas être sûr que tant qu'il était ici-bas, il est décédé, tout ça, qu'il allait aller au paradis ou en enfer. Mais vous avez dit que selon l'islam, tout musulman, toute personne qui meurt musulmane va au paradis. C'est clair. Ok. Mais est-ce que l'islam dit que toute personne qui meurt chrétienne va en enfer? Oui, l'islam le dit. Surat 5, verset 72. Parce que quoi? Allah dit, n'adorez pas d'autres divinités en dehors d'Allah. Donc, toute personne qui adore d'autres divinités en dehors d'Allah, tu associes à Allah d'autres divinités, ton sort c'est l'enfer. Ça selon le Coran. Même la Bible le dit. Même la Bible le dit. Quand tu adores d'autres divinités, parce que l'Éternel Dieu dit quoi? Deutéronome 5, verset 7. Il dit, moi Dieu, il dit, tu ne te prosternerais pas devant un autre Dieu. Tu ne l'adorerais pas, tu ne vas pas les adorer, tu ne les serviras pas, ni en haut, ni en bas, ni sous la terre, et tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, ni une quelconque représentation. Car moi, l'Éternel Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, le plus grand péché en islam, comme dans la Bible, selon ce que j'ai lu,
c'est le shirk. Le shirk, c'est l'associationnisme. C'est-à-dire associer d'autres divinités à l'éternel Dieu. Ma soeur Traoré Awa, même si on vous demande actuellement, est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour ses péchés, est-ce qu'il sera sauvé? La sincérité, c'est que c'est non. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour mes péchés, je ne serai pas sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire en quoi? C'est-à-dire croire que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour mes péchés. Mais moi, je ne crois pas en ça. Mais le chrétien pense que moi, j'irai en enfer. Donc, le Coran dit, toute personne qui est associée à Allah d'autres divinités, Jésus même l'a dit dans le Coran, hein, Surah 5, 72. Ils disent, leur sort, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on vienne vers les gens, leur parler pour dire non. Il ne faudrait pas que l'enfer nous trouve dans cette position. On peut se repentir, venir vers Allah. Comme la Bible dit dans Deutéronome 24, 16. Deutéronome 24, verset 16. Le papa ne porte pas le péché du fils. Le fils ne porte pas le péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Chacun. C'est ça que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, mais chacun meurt pour son péché. C'est la Bible qui le dit, ma soeur. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 20. Surah 39, verset 7. Surah 35, verset 18. Allons-y pour tes questions, ma soeur. D'accord. Ce que vous dites, c'est surtout l'Ancien Testament et tout. Ne pas se prosterner devant d'autres dieux. Même le Nouveau Testament. Chez les chrétiens, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Oui, s'il y a un seul Dieu, c'est vrai. Mais ce seul Dieu, c'est Jésus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le fils de Marie. Alors que Marie n'adorait pas son propre enfant quand Jésus n'était pas encore né. Et même quand il est né, elle adorait Dieu. Avant même que Jésus soit né, maman Marie adorait Dieu. Elle a dit, mon âme est exaltée à mon Seigneur. Parce que quand Gabriel, alayhi salam, est venu à maman Marie dans Luc chapitre 1, verset 26 à 34, elle a dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Tu vois? Elle dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé pour venir te dire que tu vas concevoir un enfant. Mais Dieu qui a envoyé Gabriel n'était pas Jésus. Jésus n'est même pas encore né. Mais maman Marie adore Dieu. Jésus n'est pas encore né, Dieu existe. Mais le Dieu qui existe n'était pas Jésus. Mais quand Jésus vient sur terre, il lui-même vient adorer Dieu. Il vient se prosterner pour prier Dieu. Quand Lazare est mort, dans Luc chapitre 11, verset 22 et suite, Lazare est mort, Marthe a su que Jésus était dans un village à côté. Et quand elle est partie à la rencontre de Jésus, elle lui a dit non, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Quand Jésus est venu, Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Maman, Awa, est-ce que Dieu peut demander où est-ce qu'on a enterré l'une de ses créatures lui-même? Jésus est Dieu, oui. Il vient, il demande à Marthe, vous avez enterré Lazare où? Allez-y, montrez-moi. Et puis on dit, viens, on va te montrer. On s'en va le montrer. Il s'adresse à Dieu maintenant. Il lève les yeux en haut. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Mais pourquoi il s'adresse à Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Pourquoi il prie Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Est-ce que Dieu peut prier notre Dieu? Justement, il a dit, Père, parce que Dieu, en tout cas chez les catholiques, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et puis il y a l'Esprit Saint. Oui. Mais c'est... Donc s'il a dit Père, c'est à son papa qui s'adressait. Lorsqu'on dit par exemple Ismaël Touré et que il y a Zacharie par exemple, qui est le fils de Ismaël, ils sont tous deux Touré. Voilà. Donc si Dieu est le Père de Jésus, on peut dire que Jésus est Dieu. Non. Bon, c'est ce que tu penses, mais je vais donner mon explication. Je ne conteste pas ce que tu dis, hein, mais je vais donner mon explication. Jésus a dit dans la Bible, mon Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Mais si Jésus est Dieu et qu'il y a son Père, normalement, ils doivent être égaux. Parce qu'il a dit dans Jean 10, 30, mon Père et moi, nous sommes un. Alors, si le Père et lui sont un, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre. Il doit être pareil, c'est-à-dire qu'ils sont fusionnés. Donc si Jésus est mort, ça veut dire que Dieu aussi est mort. Parce que la mort de l'un entraîne la mort de l'autre. Alors que quand Jésus, selon les chrétiens, est mort, Dieu n'est pas mort. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Mais quiconque voit Jésus voit Dieu. Mais quiconque tue Jésus ne tue pas Dieu. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Il l'a dit, oui. Jésus est le chemin, oui. Mais qui est la destination? C'est Dieu. Dieu, si Dieu est son Père. Mais en même temps, dans la Bible, même toi, ma soeur Awa, tu es fille de Dieu en quelque sorte. Parce que la Bible dit, la Bible appelle les hommes fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Ephraïm est fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 23, 9, Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Donc, il considère que lui et nous, on est même Père. Jésus n'est pas Dieu, ma soeur Awa Traoré. Parce que quoi? Jésus dit dans Jean 17, le verset 3, pour obtenir la vie éternelle, vous devez reconnaître qu'il y a un seul Dieu et moi me reconnaître comme son envoyé. Il dit que Dieu l'a envoyé. Et c'est ce que les musulmans croient. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Même les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus est l'envoyé de Dieu, mais ils croient qu'il est le Fils de Dieu. Et ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Mais pour nos sœurs catholiques, ou les catholiques disent par exemple, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors que nous savons que Dieu n'a pas de mère. Mais Jésus a une mère. Maman Marie n'a pas accouché Dieu. Elle a accouché Jésus. Jésus a tété les mamelles de Marie. Luc chapitre 11, 27. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus était en train de prêcher, une femme a vu Jésus en train de prêcher. Elle lui dit, heureux les seins qui t'a porté, et heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus prit la parole et dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis il la met en pratique. Luc chapitre 18, verset 18. Un chef dit à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Ouais, ça c'est signalement. Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ma soeur Awa, mes unités vont finir, je vais souscrire, je vais te rappeler. Mais Jésus refuse qu'on l'appelle bon. Est-ce qu'il va accepter qu'on l'appelle Dieu? Allô? Allô? Jésus refuse qu'on l'appelle bon maître. Est-ce qu'il va accepter qu'on l'appelle Dieu? Je suis en direct. Il fait quoi? Qui ça? Moi, Gaoussou, c'est un Koyaka. Est-ce qu'il sait comment ça se passe? Moi, je suis en direct sur YouTube et Facebook simultanément. Moi, c'est mon travail. Donc, quelqu'un qui se lève le matin, il vient au travail. Il vient faire son travail. Je dois finir pour faire montage d'une vidéo tout à l'heure pour donner à mon grand-lot. Voilà, votre achat a été... Attends, il y a consulté. Tiens, il faut répondre. De toute façon, il insiste. Hein. C'est pas c'est qui, il faut répondre. 3 gigas. 3 heures du temps. Hein? Ça va. Non, c'est pas bon. Il insiste depuis là. Je dis ça va? Regarde. السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم Vous dites quoi? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, nous dérangement, voilà, on a eu une erreur de dépôt sur le numéro là, 05 75 75 Vous avez fait quel dépôt? Vous avez fait dépôt quoi? Ouais, il y a eu une erreur de dépôt, c'est pas moi qui ai fait. Voilà, moi on m'a appelé pour, voilà, pour ça. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? En fait, on a appelé à l'agence, on voulait vérifier seulement sur le numéro de passation. On a déjà appelé à l'agence. Oui. Ils vont retirer le numéro d'appeler. Voilà. D'accord. Ok. Donc, vous êtes trompé pour faire dépôt, quoi? C'est pas moi qui me suis trompé. C'est combien? Bon, moi, je sais pas
pas moi j'ai fait. Donc, je ne sais pas, j'ai mes renseignements. Appelé pour midi, donc j'ai appelé le numéro pour savoir. Ok. Voilà, m'a appelé pour dire moi j'ai fait. Oui. Ouais. Laisse. Ok, donc allez-y à l'agence alors. Oui, on a déjà appelé à l'agence. Ok, merci beaucoup alors. Comme il a connu voir les garçons, on appelle ça. Souvent, c'est les arnaqueurs en fait. Donc, méfions-vous. Voilà un peu. Pardon? Et c'est à compte dessus, je n'aime pas. Donc, souvent, c'est l'arnaque quoi. Donc, il faut faire attention. Quand quelqu'un vous appelle pour dire on s'est trompé pour faire un dépôt, ne sautez pas en même temps aller consulter votre compte. Dès que tu sautes pour aller consulter ton compte net, et lui récupère l'argent, c'est souvent il lance retrait. Souvent, il lance retrait. Et quand tu t'en vas pour aller consulter, en même temps, automatiquement, ils prennent ton argent. Donc, quand on vous dit, ah, je me suis trompé, il a fait dépôt, dis à la personne d'aller à l'agence. Tu peux être de bonne foi, vouloir lui ramener son argent. Voilà. Tu peux dire à la personne d'aller à l'agence, ou bien quand tu vois le message, si tu consultes aussi, il y a problème. Donc, allez à l'agence, c'est mieux quoi. L'agence va voir, et puis on va les prendre pour lui donner. Quand on donne la bonne compréhension. Bon, on va terminer là. La soeur ne répond pas. Bon, on ne va pas insister. Je vais laisser ça comme ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Tu as un numéro? C'est conversion? D'accord. Merci beaucoup à tous. Inch'Allah. La lecture du Coran que vous avez tous besoin, elle est sur notre page YouTube. Vous partez sur YouTube. Voilà, celle-là. Vous allez sur YouTube. Vous vous abonnez avant de télécharger. Tiens. Et t'as décroché. Vous tapez Sourate 76 sur notre page YouTube. Il y a de la DDR, la vraie chaîne YouTube. DDR. Le numéro que vous avez demandé est incorrect. Pour joindre votre... DDR, la vraie chaîne YouTube. Vous tapez Sourate 76. Vous allez télécharger cette lecture-là. Mais abonnez-vous d'abord. Si tu ne t'abonnes pas là, tu ne peux pas télécharger. Qu'Allah facilite. C'est conversion? Il veut poser question avant de se convertir. Ok. Il veut poser question avant de se convertir. Vite, quand c'est quoi? Mélodie là va rentrer dans YouTube là. Pourquoi il va nous créer problème là? Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct, non? Tu peux me rappeler dans 5 minutes? D'accord. C'est lui, attends. Merci. Attends, je vais fermer les autres numéros là. Bon, Traoré Awa, elle ne décroche plus. Les autres, on va les faire plus tard. Fais vite, je t'attends. Je suis en direct, ça passe là. Les gens, ça vont. Je vais télécharger. Wa salam. Il a débouché, mais il a coupé ici. Ouais, mais il faut prendre. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oui, allô? Bon. Quand il a décroché, allô? Je vais m'appeler maintenant pour une conversion. Salam alaikum à tous.